la vie est injuste. C'est ce que m'a appris mon père quand j'étais tout petit, et plus je grandis, plus je me rends compte à quel point il avait raison. À quel point elle peut être cruelle, violente, remplie d'inégalités. Et des fois j'y pense, et ça me rend triste. Et je me dis que le mieux, ce serait peut-être juste de fermer les yeux. On a tous probablement déjà, dans une situation où on avait plein de problèmes, plein d'événements, de choses qu'on ne pouvait pas gérer, eu l'envie de fermer les yeux, de faire une pause. Alors, l'espace d'un instant, on a été dans le déni, on a mis ça de côté. Et c'est normal, c'est parfaitement humain, c'est dans notre nature. Pourtant, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Certains diront que c'est reculer pour mieux sauter, se préparer, se ressourcer pour affronter ses problèmes au maximum de ses capacités. Le truc, c'est quand on recule pour sauter un fossé, au moment de le franchir, le fossé, c'est le même. Alors que quand on a mis nos problèmes de côté, quand on a fait une pause dans notre vie, le temps, lui, continue. Le temps, il ne s'arrête pas. Le temps, c'est comme ce gigantesque robinet que personne ne peut fermer, d'où s'écoule un flux continu et régulier, immodifiable, imperturbable. Je vois déjà arriver les amateurs de relativité générale qui me diront « Oui, mais d'après Einstein, si on se déplace très vite, presque à la vitesse de la lumière, peut-être que tu roules en Clio. » Personne ne contrôle le temps. Et donc, pendant qu'on est dans le déni, pendant qu'on a mis nos problèmes de côté, la vie continue, les problèmes s'ajoutent ou grandissent, et au moment de sauter, le fossé est devenu une crevasse ou un ravin. Je vais prendre un exemple. On va parler du déni de grossesse. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes et les filles qui font un déni de grossesse ne sont pas conscientes de le faire. C'est quelque part, je ne sais pas, dans le cerveau, dans le corps, qui bloque l'information qu'un enfant est en train d'arriver. Tout va bien, et pourtant, le temps passe, les mois passent, et le bébé grandit. Et arrive un moment où il faut qu'il sorte, et là, du jour au lendemain, sans crier garde, on se retrouve avec un enfant dans les bras, un enfant qu'on n'a pas forcément voulu, pas forcément choisi. Et le fait de pouvoir choisir quand avoir un enfant, grâce à la contraception, grâce à l'avortement, c'est ce qui a libéré les femmes de leur maternité. Elles ont pu enfin choisir quand avoir un enfant et ne plus la subir. Parce que quand on a 16-20 ans et qu'on se retrouve du jour au lendemain avec un enfant dans les bras, votre vie, elle est bouleversée. Et si vous n'avez pas forcément les gens autour de vous, la famille, voire même l'argent, ça peut être catastrophique. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit une bonne chose que de fermer les yeux. Je pense que, même si l'espace d'un instant, tout va bien, quand on réouvre les yeux, parce qu'on réouvre les yeux, ou quand les problèmes refont surface, parce qu'ils refont surface, ils reviennent tellement plus nombreux, tellement plus grands, que des fois, on ne peut plus les régler. Et puis, depuis tout à l'heure, on parle de ce monde qui a plein de problèmes, et c'est vrai, mais moi je trouve que le monde dans lequel on vit est peut-être même mieux que ce qu'il ne l'était avant. Et ça, c'est grâce à des dizaines, des centaines, des milliers, voire des millions d'hommes et de femmes qui se sont battus pour que le monde d'aujourd'hui soit meilleur que le leur. Et pour cela, ils ont ouvert les yeux sur ce qui n'allait pas, sur les problèmes. Parfois, ils se sont remis en question pour le faire avancer. Parce que quand on s'est rendu compte que mettre en esclavage une partie de la population pour une différence de couleur de peau n'était pas l'idée la plus folle, que discriminer la moitié de la population parce qu'elle n'avait pas de pénis n'était pas l'idée incroyable non plus, il a fallu ouvrir les yeux. Bien sûr, ces combats ne sont pas finis et il y a plein d'autres enjeux, que ce soit des enjeux de société, que ce soit des enjeux environnementaux ou même sanitaires. Mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance en l'humanité, en sa capacité à soulever les problèmes, à s'adapter. Plusieurs fois par le passé, elle l'a montré, elle est capable d'évoluer. Après tout, on peut changer le monde, c'est nous le monde. Mais le principal frein, ce sont les gens qui ont fermé les yeux. Ceux qui ont préféré s'inventer une autre réalité, peut-être plus simple à accepter, dans laquelle ces problèmes n'existent pas. Ce sont eux le principal frein à cette évolution. C'est pour ça que même fermer les yeux dans certains cas, comme dans celui-là, ça peut même être extrêmement dangereux.
puis, fermer les yeux, c'est passer à côté de la vie. Et c'est peut-être un peu ridicule dit comme ça, mais la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau. On n'a rien de plus que ça, on n'a que ça, la vie. Et si tous les matins, on décide de se lever, si tous les matins, on décide d'y aller, et si parfois on a envie de le modifier ou de se battre pour ce monde, c'est parce qu'on sait à quel point la vie, ça peut être beau. Et fermer les yeux, c'est passer à côté de tout ça, toutes ces petites choses qui font que la vie peut être si belle. Fermer les yeux, c'est passer à côté de près de 365 couchers de soleil par an. C'est passer à côté de toutes ces innovations, que sur ces 10 dernières années, le guérison au cancer a augmenté de 20%, pendant que la mortalité infantile, elle, a baissé de plus de 40%. C'est passer à côté de toute cette culture, tous ces nouveaux films, livres, musiques qui nous font tant rêver. C'est passer à côté des raclettes. C'est passer à côté de plus de 16 000 espèces d'animaux découvertes chaque année. C'est passer à côté de tous ces moments de partage avec nos amis, nos familles, nos proches. Ce que mon père m'a appris aussi, c'est à regarder toutes ces petites choses qui rendent la vie si belle. Et des fois, j'y pense, et ça me rend heureux. Et je me dis que le mieux, c'est peut-être juste d'ouvrir les yeux.